Bonjour, je vous retrouve pour un casque, le Jabra Elite 45E, qui est un casque avec tour de cou. Donc je l'ai sur moi, on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc voilà, casque tour de cou avec le micro qui est vraiment près de la bouche, hein. C'est un système qui est fait exprès, et là c'est la commande pour le volume et le bouton multifonction. Et puis là c'est juste pour équilibrer le casque. Et le système est assez génial parce que on va voir qu'il y a un tour de cou dit à mémoire de forme. Parce que quand on saute ou quand on court du coup, on voit ça reste plaqué. Ça équilibre. Et du coup la plupart des casques quand on court, ça bouge un peu. Et du coup ça fait un peu caisse de résonance dans l'oreille. Et ça perturbe un peu, donc c'est un peu désagréable quand même. Voilà, d'avoir ce petit clap là. Et là donc comme il reste bien, il est bien équilibré, il fait à peu près 25 grammes. Il est bien équilibré avec ses contrepoids. Et du coup il reste bien en place et on n'a pas ce bruit de retour dans les oreilles. Donc très bien, très bon point de vue de ce côté là quoi. Donc voilà pour un petit aperçu on va dire sur les oreilles, et puis je vous retrouve tout de suite pour un aperçu un peu plus complet des diverses fonctionnalités et puis un petit déballage. A tout de suite. Et voilà, je vous retrouve pour la seconde partie de cet aperçu. Donc comme je le disais, on va voir un peu le packaging. Donc là c'est propre, hein, c'est Jabra. On coulisse par là, on recoulisse par là. Donc là normalement, voilà, ça s'était présenté ainsi, on voyait que le casque, donc c'est vrai que ça fait un petit effet waouh. Et puis là on avait évidemment le casque que moi j'ai sorti, hein. Et puis là on ouvre ici, on a droit à un menu rapide, on retire ici, on a droit aux ailettes, et puis voilà, aux différentes tailles d'embout, hein. Donc small et large, sachant que c'est du médium qui est mis dessus. Et un petit câble USB, micro USB, puisque ça se recharge. Alors, ça se recharge ici sur le côté. Voilà. Ici. Donc voilà, ça c'est pour le packaging. Pour s'en servir, c'est assez simple et assez magique. On va voir ça tout de suite avec le smartphone. On va mettre le Bluetooth en action. Donc là on voit le Bluetooth qui est allumé. Alors on va trouver un support pour essayer de bien voir. Voilà, donc là on voit bien le Jabra Elite dans ma liste, et on va le positionner ici. Donc là on va voir que je le détache, voilà, et il se connecte. On voit qu'il est connecté. D'ailleurs, il me parle, je l'entends me parler. Alors, par contre, on n'a pas dû voir. Normalement, il y a une petite LED. Et à l'inverse, je les aimante. Et là, voilà, on a vu la petite LED rouge et il se coupe. Donc, hop, je les enlève et voilà, LED verte. Et il se connecte. Voilà, connecté. Et hop, dès qu'on fait ça, bim, la petite LED rouge et il se coupe. Donc ça c'est magique. On n'a pas besoin, on a juste besoin d'allumer son Bluetooth et c'est parti. Voilà, connecté. Donc c'est vraiment rapide, on le voit. C'est vraiment très très positif. Ensuite on lance sa musique, on est parti. Hop, on s'en fiche, on met ça. Donc les fonctions finalement assez simples, hein. On monte le son en appuyant sur les petits boutons. On sent que ça s'enfonce un tout petit peu. C'est pas vraiment sensitif, c'est on va dire à mi-chemin entre du physique et du sensitif. On a le bouton pause ici qui sert aussi bouton d'appel ou bouton pour rejeter des appels. Et voilà, là j'ai mis pause. Maintenant je suis resté appuyé trop longtemps, du coup je l'ai coupé. Donc je le rallume, c'est pas grave. Hop, on va. Ah bah non, mais ils se sont aimantés, donc c'est pour ça qu'il s'est coupé, je comprenais pas. J'ai cru que j'étais resté appuyé sur le bouton, mais non, c'est juste qu'ils se sont coupés. Voilà, donc là je rallume avec mon bouton.
Et hop, si je reste appuyé dessus, alors voilà, un tout petit peu, voilà, on va piste de suivante. Hop, reste appuyé dessus, piste suivante. Donc petit coup, on monte le son, je reste appuyé, piste suivante. Donc ça c'est pour la démonstration. Alors le micro, il est bien situé, est-ce qu'il est près de la bouche, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure, donc on entend vraiment très très bien. Et on a aussi une autre fonctionnalité, puisqu'il suffit d'appuyer dessus. Alors j'appuie dessus, je le mets près de la bouche. OK Google, augmente le volume. Ah, ben là du coup, mauvais exemple. OK Google, augmente le volume. OK Google, résultat Coupe du Monde. Baisse le volume. OK Google, baisse le volume. Baisse beaucoup le volume. OK Google, baisse beaucoup le volume. Voilà. Donc là, on a vu qu'il jouait avec le volume. Donc là, on va couper ça. Parce que là, il nous écoute encore. Donc je suis pas super habitué à utiliser Google, comme on a pu le voir. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, hop. On a également un petit autre mode qu'on peut montrer. C'est qu'on a une application. Alors le mode d'emploi justement, il est uniquement sur le net, donc il est complet, mais il faudra passer par le net puisqu'on finalement on a juste un petit manuel de départ rapide en toutes les langues et ça nous dit pas grand chose. Bon, on peut démarrer, mais on n'a pas vraiment les boutons, par exemple pour la prise d'appel, le rejet d'appel et tout. Et on va le savoir ici, ou le OK Google par exemple, enfin des petits détails, on le sait ici. Donc du coup, hop, on va dans le, on a quelques options de guidage vocal. On peut choisir sa langue, mais il faut télécharger. C'est un peu lent d'ailleurs, c'est bizarre. Donc du coup, hop, on dirait qu'il n'a pas reconnu notre appareil. On va le relancer. Et puis voilà. Donc là, il a reconnu notre appareil. Donc 58%, ça c'est le pourcentage de la batterie de l'appareil. Donc il est donné à 8 heures. Difficile de dire vraiment le temps. C'est autour de 8 heures, mais c'est dur à chronométrer en fonction de son utilisation et tout. On fait un peu mise avec Google et tout. Donc c'est un peu, honnêtement, c'est dur. J'ai pas vraiment chronométré combien de temps, mais les 8 heures me paraissent largement à la portée, d'autant que j'écoute pas vraiment très très fort. Et on a l'équaliseur, donc qui permet de régler les basses sur la gauche, hein, et les aigus. Voilà, donc on fait un peu ce qu'on veut. Donc les différences sont pas, on va dire, c'est pas l'effet waouh, ça fait une grosse claque. C'est assez soft en fait. Les différences sont assez soft. Hein, on passe pas d'un extrême à l'autre, mais du coup c'est suffisant pour avoir un changement perceptible. Et puis voilà, on sent que le son à la base est bon et pur, et donc on va pas le transformer artificiellement, justement en jouant trop d'un côté ou de l'autre. C'est des petits changements qui sont agréables, mais qui demeurent quand même mineurs. Et puis là, il y a un petit pré-réglage trajet, mais sinon il n'y a pas énormément plus que ça. Là, c'est juste pour les transports publics. Et puis bah, c'est à peu près tout en fait, hein. Après, on a les expériences audio, bah, c'est ça, voilà, on revient ici, hein, c'est un peu plus détaillé, mais c'est la même chose. Et puis, expérience d'appel, voilà, pour mettre plus de basses, plus d'aigus. Donc, voilà, ça reste assez... voilà. Si on va entendre ou pas l'identité de l'appelant, ça reste assez mineur quand même. Et la première utilisation, j'avais dû par contre faire une mise à jour énorme qui a duré 15 minutes. Le firmware était déjà à mettre à jour. Donc voilà, donc il y a un bon suivi Jabra, mais dans la première utilisation, on ne pouvait pas l'utiliser finalement tout de suite. On était obligé d'attendre la mise à jour.
Et puis il était par contre arrivé très bien chargé, j'avais essayé de le charger, mais finalement au bout de 5-10 minutes, la LED était déjà passée au vert, signe qu'il était chargé au maximum. Donc je crois qu'on a fait le tour des différentes fonctions, hein. Donc moi je suis pas du tout pro intra-auriculaire, hein. J'aime pas ça, je me sens pas à l'aise. Et c'est la première fois honnêtement où ça l'a fait. J'ai couru avec plusieurs fois, alors des petites courses, j'ai une petite douleur au pied, donc je fais que du 20 minutes, mais d'habitude c'est suffisant pour être indisposé, je sais pas, ça me fait mal à l'oreille, je suis pas à l'aise, et là non, là honnêtement ça tient bien dans les oreilles, comme je disais ça tape pas sur le cou, donc c'est vraiment bien, on est à l'aise, et on prend plaisir avec vraiment un très bon son. Donc très très bon casque, garantie 2 ans en plus, c'est vraiment parfait. Et en plus si on téléphone souvent, Jabra a vraiment insisté sur la fonction de téléphone, ils ont fait des tests pour voir, et des sondages pour voir un peu ce que demandaient les utilisateurs. Et ils se sont aperçus que finalement il y avait pas mal de gens qui téléphonaient avec. Et donc ils ont décidé de développer un très bon microphone. Donc on entend bien et on est bien entendu. Donc ça c'est le gros point positif, c'est que c'est un casque pour écouter de la musique mais aussi pour appeler. Alors par contre si on n'appelle pas, l'utilisation sera limitée. Et moi j'utilise avec une montre sportive et ça perd très bien, hein. J'utilise une TomTom Sport et ça s'utilise sans aucun souci. Il la trouve, avec le Bluetooth il la trouve, donc évidemment par contre je ne peux pas appeler puisque j'ai pas de carte SIM dans ma montre, mais ça me permet au moins de me libérer du smartphone. Donc voilà, donc vraiment un bon produit avec la fonction Yahoo qui est représentée ici. Là on voit que Jabra Elite il est connecté, je fais ça et voilà, c'est coupé. Donc ça c'est vraiment génial. Et à l'inverse, si je les enlève et voilà, Jabra Elite c'est connecté. Donc ça vraiment la petite fonction Wahoo qui fonctionne bien et qui est surtout très pratique, hein. On n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton finalement, ça se lance tout seul. Voilà, j'espère avoir été complet et je vous dis à bientôt pour un prochain aperçu. Bye bye.